Attention, mes amis, si vous avez plus de 70 ans, vous avez peut-être été poussé à faire des bilans de santé coûteux qui ne vous aident pas toujours et parfois même vous nuisent. Après plus de 30 ans à soigner des seniors, je suis le docteur Pierre Dubois, neurologue, et aujourd'hui, je vais vous révéler les 5 bilans à éviter après 70 ans. Ces examens peuvent vider votre portefeuille, causer du stress inutile, ou pire, vous exposer à des risques sans réel bénéfice. Mais ne vous inquiétez pas, je vais aussi vous donner des astuces simples, tirées de mon expérience, pour prendre soin de vous sans ces dépenses. Restez avec moi jusqu'à la fin, car j'ai une surprise inspirante de votre communauté. Et si cela vous parle, abonnez-vous à cette chaîne. Votre soutien me touche profondément et nous unit pour une santé plus sage. Activez la cloche et plongeons dans cette découverte ensemble. Pendant des décennies, j'ai vu mes patients dépenser des fortunes pour des bilans qu'ils n'avaient pas besoin de faire. Prenez mon patient Louis, 72 ans, un ancien boulanger qui a insisté pour une IRM complète après un mal de tête passager, sur les conseils d'un voisin. Résultat, une facture de plusieurs centaines d'euros, des nuits blanches à s'inquiéter, et rien de nouveau, juste des signes normaux de son âge. Ou ma patiente, Claire, 75 ans, une retraitée douce, qui a subi des tests sanguins invasifs tous les 2 mois, ce qui l'a épuisée et rendue anxieuse sans raison valable. Avec l'âge, notre corps évolue et tous les bilans ne sont pas nécessaires. Je vais vous lister ces 5 à éviter, basés sur ce que j'ai vu dans mon cabinet, et je vous donnerai des alternatives pratiques pour rester en forme sans vous ruiner. Premièrement, l'IRM cérébrale de routine. Beaucoup pensent qu'elle détecte tout, mais après 70 ans, des anomalies comme des lésions bénignes ou des petites taches apparaissent naturellement à cause du vieillissement. Avec mon patient Édouard, 73 ans, un ancien professeur, une IRM a révélé des taches qu'un jeune médecin a prises pour une alarme, déclenchant des examens supplémentaires et un stress terrible pendant des semaines, alors que tout allait bien. À cet âge, elle ne change pas le traitement dans 90% des cas, et le rayonnement peut même poser des risques. Évitez-la, sauf si vous avez des symptômes graves comme des pertes de conscience ou des maux de tête soudains. À la place, essayez ceci. Chaque matin, prenez 5 minutes pour marcher doucement dans votre maison ou votre jardin. Avec mon patient Jeanne, 74 ans, cette habitude a amélioré sa circulation cérébrale et réduit ses oublis. Notez aussi vos symptômes dans un petit carnet. C'est gratuit et souvent plus utile. Deuxièmement, les tests sanguins complets, trop fréquents. Je me souviens de Rose, 74 ans, une grand-mère adorable, qui faisait des prises de sang tous les mois sur les conseils d'un ami. Ça l'épuisait, les jeûnes avant les tests, les piqûres, et les résultats qui variaient sans raison claire, la plongeant dans l'angoisse. Après 70 ans, votre corps a des fluctuations normales dues à l'âge, comme un léger changement de cholestérol, et vérifier tous les mois n'apporte rien de nouveau. Limitez-vous à 1 fois par an, sauf si vous avez des signes comme une fatigue extrême ou une perte de poids. À la place, hydratez-vous bien. Un grand verre d'eau le matin m'a aidé avec mon patient Paul, 70 ans, qui se sentait plus alerte après ça. Mangez aussi des fruits rouges comme des fraises, avec Claire, 75 ans. Ça a stabilisé son énergie sans test coûteux. Notez vos sensations quotidiennes. C'est une astuce simple qui m'a servi avec des dizaines de patients. Troisièmement, les scanners thoraciques inutiles. Mon patient Jacques, 71 ans, un ancien postier, a subi un scanner après une toux passagère d'hiver. Résultat, des nodules bénins découverts qui ont déclenché des mois d'inquiétude, d'autres examens et une facture salée alors que rien n'était grave. Après 70 ans, ces nodules sont fréquents et rarement dangereux
et le scanner expose à des radiations inutiles. Évitez, sauf si vous avez une toux persistante, un essoufflement marqué ou une perte de poids inexpliquée. À la place, prenez l'air frais 10 minutes par jour. Avec mon patient Sophie, 73 ans, ça a apaisé sa respiration. Ajoutez une tisane au thym le soir. Ça m'a aidé avec Marc, 72 ans, à calmer sa toux sans scanner. Surveillez vos symptômes avec attention. C'est une méthode que j'utilise depuis des années. Quatrièmement, les colonoscopies systématiques. Avec Anne, 76 ans, une retraitée active, j'ai vu une préparation pénible, jeûne, lavement, et des complications mineures comme des saignements légers pour un résultat normal. Après 70 ans, le risque de complications l'emporte souvent sur les bénéfices, sauf si vous avez des antécédents de cancer colorectal ou du sang dans les selles. Discutez avec votre médecin, mais souvent, une alimentation riche en fibres est suffisante. Essayez des pruneaux. Avec mon patient Gérard, 70 ans, ça a régularisé son transit sans colonoscopie. Mangez aussi des légumes comme des carottes crues. Ça m'a servi avec Lucie, 75 ans, pour éviter des examens invasifs. Écoutez votre corps et ajustez. C'est une leçon que j'ai apprise avec le temps. Enfin, les électrocardiogrammes de routine. Mon patient Michel, 70 ans, un ancien jardinier, en faisait un tous les 6 mois par précaution, poussé par sa famille, mais sans symptômes comme des douleurs thoraciques ou des palpitations. Ça n'apportait rien de nouveau. À 75 ans, j'ai vu ça causer plus d'anxiété qu'autre chose, avec des résultats interprétés à tort. Limitez-vous si vous vous sentez bien. Écoutez votre cœur au quotidien. À la place, marchez 5 minutes après le petit déjeuner. Avec mon patient Alain, 74 ans, ça a renforcé son cœur naturellement. Buvez une infusion de camomille le soir. Ça m'a aidé avec Sophie, 73 ans, à calmer son rythme sans ECG inutile. Notez vos sensations. C'est une habitude que j'ai peaufinée avec mes patients. Ces bilans, je les ai vus coûter cher et stresser mes patients sans raison valable. À la place, utilisez ces astuces simples, marcher, boire de l'eau, manger des fruits, prendre l'air. Elles m'ont permis d'aider des dizaines de seniors à rester en forme sans dépenser une fortune. Restez attentifs à votre corps. Si quelque chose cloche, fatigue soudaine, douleur persistante, venez m'en parler. Sinon, épargnez-vous ces examens et investissez dans votre quotidien. Mais parlons de quelque chose de spécial maintenant. Récemment, une de vos contributions m'a touché profondément. Michel, une abonnée fidèle, a commenté sur notre vidéo de la routine d'1 minute en disant « On peut rajouter tourner votre langue autour de vos dents, puis pousser votre langue à droite et à gauche à l'intérieur de la bouche. » Quelle idée brillante! J'ai essayé avec mon patient Raymond, 72 ans, qui avait du mal à articuler, et après 1 semaine, il m'a dit qu'il parlait plus facilement, même avec ses petits-enfants. Moi-même, je l'ai testé avant une consultation compliquée, et ça m'a clarifié l'esprit comme jamais. Essayez maintenant. Tournez votre langue autour de vos dents pendant 10 secondes, puis poussez-la à droite et à gauche pendant 10 secondes. Faites-le doucement et dites-moi en commentaire si ça vous aide. Votre retour est une richesse pour nous tous. Michel, merci du fond du cœur. Vos idées illuminent cette communauté. Et vous, mes amis, avez-vous une astuce, un mouvement, une habitude qui vous aide à rester en forme ou à booster votre esprit? Partagez-la en commentaire. Chaque contribution est précieuse et peut changer la vie de quelqu'un d'autre. Ensemble, on construit un trésor de sagesse. Mais parlons de vous maintenant, mes chers amis. D'où me suivez-vous aujourd'hui? D'une ville animée comme Paris, d'un village paisible en Provence, ou peut-être d'un autre pays? Dites-le en commentaire. J'adore savoir qui m'accompagne. Avez-vous déjà fait un de ces bilans inutiles ou une astuce santé à partager? Écrivez-moi. J'ai hâte de vous lire et de vous répondre personnellement. Si cette vidéo vous inspire, mettez un pouce bleu,
Ça illumine ma journée. Et si vous voulez plus de conseils pour éviter les pièges de la santé, abonnez-vous à cette chaîne. Votre soutien me touche et nous unit pour aider d'autres seniors. Partagez avec un proche qui pourrait épargner ces examens coûteux, ça peut leur changer la vie. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir laissé partager mes années d'expérience. Prenez soin de vous, essayez la suggestion de Michel et mes astuces, et revenez me dire comment vous vous sentez. À bientôt pour une nouvelle étape vers une santé plus sage.